ma vie précieuse, le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient mon cœur. À s'opérer de l'Ibadegaï. Oh, le pilier qui soutient mes parents. Oh, précieux Jésus, le pilier qui soutient. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma sœur qui est enseignée. C'est toi le pilier. C'est toi le pilier. Pour mon frère qui vit des combats intenses, il ne sait plus quoi faire. C'est toi le pilier. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Si tu ne fais point quelque chose, Père, rien ne va changer. As-tu conscience que ce soir il est le seul pilier qui soutient ta position? As-tu conscience que ce soir il est le seul pilier qui soutient ton mariage? As-tu conscience que ce soir il est le seul pilier qui soutient tes sœurs? Radovege de paria, oletera mera de gas, anoparagia, le pilier qui soutient ma vie. Yahweh, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient nos vies. Précieux Jésus, le pilier, le pilier, précieux Jésus, le pilier, le pilier, le pilier, précieux Jésus, le pilier, le pilier. Le pilier, précieux Jésus, le pilier, Aradazé, Rada Papa de Pepe, et ton épari à Gadevas, Marada de Peria, Arato Vedi Paria de Gad, Shababa, Asiperia de la Mea de Vas. Tu fais bien de ne pas garder silence. Tu fais bien de parler pour ces problèmes-là que tu rencontres. Tu as expliqué aux gens. Les gens ont constaté, mais n'ont rien fait. Cette fois-ci, ton Dieu à qui tu es en train de parler, il n'est pas seulement celui qui constate, mais il est celui également, quand on lui dit quelque chose, il entre en mouvement pour faire quelque chose. Le pilier, précieux Jésus, le pilier, le pilier, le pilier, précieux Jésus, le pilier, Aradove Pepe Legas. Seigneur, merci pour ta faveur.
Merci pour ta grâce encore ce soir. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un est béni depuis que ce moment de désir a commencé? Je disais, est-ce qu'une personne est bénie depuis que ce moment de désir a commencé? Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation pour ce que notre Dieu est en train de faire? Amen. Alors avant que je puisse continuer, il est demandé au propriétaire du véhicule immatriculé 17 06A X05 de bien vouloir sortir pour bien parquer son véhicule. Il est demandé au propriétaire du véhicule immatriculé 17 06A X05 de bien vouloir sortir pour bien parquer son véhicule. Amen. Alors depuis un certain temps, depuis déjà les premiers, il y a plusieurs orateurs qui ont défilé ici et qui ont été énormément une bénédiction pour nos vies. Et nous bénissons vraiment Dieu pour toutes ces personnes qui sont passées. Je dis sincèrement merci à Dieu pour la grâce et la faveur qu'il vient de m'accorder encore ce soir de me tenir au-devant de vous pour être ce canal par lequel il va nous édifier. Je dis sincèrement aussi merci à notre pasteur pour la marque de confiance renouvelée en notre personne. Papa, de là que vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Alors, le thème principal dit « Prends ma cause en main », tiré dans le livre des Psaumes, chapitre 119, les 154e strophe. Alors, moi, il m'a été demandé de parler sur un sous-thème qui dit « Le moment est venu pour que tu défendes ma cause ». Je disais, il m'a été demandé de parler d'un sous-thème qui dit « Le moment est venu pour que tu défendes ma cause ». Et donc, si l'on essaye d'associer les grands thèmes au sous-thème, ça donnera ceci. Prends ma cause en main, car le moment est venu pour que tu défendes ma cause. Alléluia. Le moment est déjà venu pour que Dieu puisse prendre ce combat-là en main. Le moment est déjà venu pour que ces problèmes-là que tu as rencontrés, il y a de cela 3 ans qui ne fait que battre son record dans ta vie, pour que Dieu puisse prendre cela en main. Alors, le sous-thème a été tiré dans le livre de Michée, chapitre 7. Verset 9, mais j'aurais aimé que nous puissions commencer par le verset 7. Michée, chapitre 7, verset 7 à 9, la Bible déclare ceci dans Louis II. « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » 8. « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Et 9. « Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. » Alors, le thème a été tiré dans la version Bible français courant. Dans cette version, les 9e version, on dit ceci. Nous devons supporter la colère du Seigneur car nous avons péché contre lui. Mais le moment viendra où il défendra notre cause et rétablira nos droits. Il nous ramènera à la lumière et nous comblera de ses bienfaits. Alléluia. Alors quand vous essayez d'analyser profondément ou minutieusement ces chapitres 7 du livre de Michée, vous vous rendrez compte que ce livre commence par une observation que le prophète a eu à faire. Et dans cette observation, à partir du 1er au 6e verset, l'auteur observe des choses. Et toutes ces choses qu'il a eu à observer ont donné comme des résultats qui sont inquiétants. Jusqu'à ce qu'il a fini par conseiller ceci au verset 6. Il dit, car les fils outragent les pères, la fille se soulève contre sa mère.
la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Il regarde le peuple d'Israël, mais il constate que la manière dont ces gens sont en train de vivre est une manière qui est en fait décevante, qui est inquiétante. Et dans d'autres versions, ce chapitre est intitulé « La plainte du prophète ». Et donc, toutes ces situations qu'il a eu à observer ont fait à ce que cet homme puisse se dire « Mais qu'est-ce qui se passe en fait ?» Et peut-être c'est le cas dans lequel vous vous retrouvez ce soir. Quand vous regardez les situations autour de vous, vous aviez comme un cœur abattu. Vous aviez comme une âme abattue. Vous ne savez plus comment faire. Vous ne savez plus quoi faire. Mais vous vous demandez, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses se passent ainsi autour de moi ou autour de ma vie? Mais ce que j'aime beaucoup plus dans cette histoire, c'est que l'auteur a pris la résolution de ne pas vivre en fonction des choses qu'il a y observées. Alléluia. Le thème dit, le moment est déjà venu pour que Dieu défende ta cause. Tu n'es pas appelé à te limiter sur les mauvaises choses que tu observes dans ta vie qui se passent autour de toi. Tu ne dois pas vivre en fonction de tout ce que tu vois autour de toi. Puisque dans cette histoire, ce qui me plaît beaucoup plus, malgré toutes ces situations que l'auteur a constatées, la Bible dit au 7e verset, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. » C'est que je sais que cette situation qui me complique la tâche ou la vie est tellement douloureuse. Mais je prends la résolution de ne pas vivre en fonction de ces problèmes. Mais je prends cette résolution pour tourner mon regard vers l'Éternel. Alors, ce qui nous permet de vivre ces moments où Dieu prend notre cause en main, il y a une action principale que l'auteur a posée, axée sur 3 points. Alléluia. Il y a une action principale que l'auteur a posée, mais axée sur 3 points qui a fait que ce moment de la défense de l'intervention divine soit déclenché. La première des choses, il dit « pour moi », c'est-à-dire il y a une décision à prendre. Alléluia. Dans la cause où tu aimerais que Dieu puisse intervenir ou agir, tu as une décision à prendre. Mais cette décision doit être axée sur 3 points. La première des choses, il a dit « pour moi », c'est-à-dire personnellement, j'ai fait le choix de ne plus regarder à ma situation, mais de regarder à l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est la première des choses qui déclenche l'intervention divine dans la vie d'une personne ou la justice de Dieu dans la cause d'une personne. C'est quand la personne prend la résolution de détourner ses yeux ou son attention sur les problèmes, mais de regarder au Dieu qui donne solution à ces problèmes. Alléluia. Vous allez vous rendre compte qu'on a tendance, comme qui dirait, le moment est déjà là, mais on a du mal à vivre cela. Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à vivre ces moments? Parce que nous avions nos regards fixés sur les problèmes, qui est fixé sur le Dieu qui peut remédier à ces problèmes. Cette histoire est arrivée à un moment donné en Israël. Israël a péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les a soumis à une situation où il y a des serpents mortels qui étaient en train de mordre les gens. Mais la Bible dit, toute personne qui prenait la décision de regarder au serpent d'airain que Moïse avait élevé, conservait sa vie. Mais ceux qui regardaient leur situation perdaient la vie. Donc pour dire, l'intervention divine peut être à la porte de ta vie. Mais si tu as, aussi longtemps que tu as ton regard fixé sur ton problème, tu auras du mal à vivre ça. Alléluia. Est-ce qu'on est en train d'aller ensemble? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses sur laquelle est axée l'action principale que le prophète a posée, c'est qu'il a fait le choix d'adhérer à la méthode de Dieu. La première des choses, il faut faire le choix de changer d'attitude. Quand nous venons à Dieu pour plaider pour notre cause, la première des choses à faire, c'est de changer notre attitude par rapport à la situation que nous sommes en train de venir lui présenter. Après que les prophètes, ils puissent déclarer des choses sur Anne, la Bible dit, elle est rentrée, elle a bu, elle a mangé, et ce jour-là, son visage ne fit plus le même. Et ça a déclenché la chose. Elle a changé d'attitude à l'égard de la stérilité qui l'empêchait à concevoir. Alléluia. Quel est le problème que tu as ce soir, que tu es venu présenter à Dieu? Mais la première des choses, tu dois changer d'attitude à l'égard de ces problèmes. Ne regarde plus à ces problèmes, mais regarde à Dieu. Alléluia. La deuxième des choses, il dit ceci. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut.
pour dire je fais le choix d'adhérer à la méthode de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je fais le choix d'avoir confiance en la méthode de Dieu ou en la manière de faire de Dieu. Alléluia. Quand nous venons présenter notre cause, Dieu est comme l'avocat. Mais cet avocat, c'est tellement un avocat qui est compétent, où il a juste besoin de lui laisser le temps de faire à sa manière pour qu'il puisse nous donner la suite. Alléluia. C'est ce qui nous arrive si souvent. Quand nous venons vers un juriste ou un avocat, c'est que nous prenons la responsabilité de lui déposer les problèmes, de lui expliquer. Mais tout ce qui se passe dans la suite du temps dépend de lui. Alléluia. C'est-à-dire, moi, je viens avec mon problème ce soir, je le présente ou je le dépose au devant de Dieu. Mais tout ce qu'il fera là, ça ne dépend pas de moi. Alléluia. Ce qui dépend de moi, c'est juste lui exposer mon problème. Et lui exposer mon problème, ce qui nous permet d'adhérer à la méthode de Dieu, c'est la foi. Alléluia. On nous a parlé du témoignage de Maman Folon qui est venue toucher la chair. Mais vous vous rendrez compte que, médicalement par là, les médecins pouvaient dire qu'elle court un grand danger du fait qu'elle porte quelque chose qui n'a pas de vie en elle. C'est ça, non? Mais du fait qu'elle a pris la résolution d'adhérer à la manière ou à la méthode de faire de Dieu, ça a changé sa situation. Alléluia. Il ne suffit pas seulement d'avoir son regard fixé sur l'Éternel, mais il est question aussi d'adhérer à la méthode de Dieu. Et nous adhérons à la méthode de Dieu qui est par la foi. Alléluia. Au 8e verset, il dit ceci: ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Et c'est ici j'ai compris que dans les critères humains, ce qui dicte les règles du jeu, c'est le temps et les circonstances. C'est-à-dire quand les gens te regardent par rapport à la cause que tu viens présenter à Dieu, il aimerait qu'à un certain âge, que tu puisses manifester une certaine chose. Mais quand les gens te regardent, ils constatent comme qu'ils diraient, il y a un vide dans ta vie. Et ça devient une source de moquerie. Alléluia. Quand les gens te regardent, il y a comme un besoin qui n'est pas comblé. Et ça devient une source d'humiliation. Une source de honte. Des fois, tu ne sais plus relever ton visage. Parce que la chose que tu portes en toi est tellement douloureuse que tu ne sais plus comment faire. Mais la résolution que cet homme a prise, il s'est attaché à ce que moi j'appelle les critères divins. En fait, ce qui dicte les critères divins ou les règles déjà dans les critères divins, c'est la volonté de Dieu. Et elle est traduite par la parole de Dieu. Quand tu viens avec ta cause, quel est le correspondant biblique qui est associé à ta situation? Alléluia. Ils le disent, ça fait 30 ans, il n'est pas marié, elle n'est pas mariée. Mais quel est le correspondant avec lequel tu viens dans la présence de Dieu? La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et donc quand je viens avec ma cause vers l'Éternel, c'est que je ne viens pas avec les règles du jeu du critère humain. Mais je viens avec les règles du jeu du critère divin où je dis, Seigneur, ta parole me dit, il n'est pas bon que je sois seul. Attire ce que tu as prévu pour moi. Et quand Dieu regarde que cet homme vient avec un article qui soutient la position dans laquelle il est, je dois faire quelque chose. Alléluia. Tu viens parler de ta cause à Dieu, mais quel est le correspondant biblique qui est associé à ça? Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il éloignera la maladie du milieu de vous. Comment expliquer ce qui est appelé comme un élément étranger devient un élément quotidien dans ta vie? Dieu n'a pas prévu que nous puissions vivre avec la maladie. Dieu a prévu que nous puissions avoir la santé divine. Alors quand tu viens pour dire à Dieu, Seigneur, cette santé n'est pas la mienne, quel est le correspondant biblique que tu viens avec? Alléluia. Alléluia. C'est ça, faire le choix d'adhérer à la méthode de Dieu. C'est avoir foi en ce que Dieu a dit et le proclamer dans sa vie. Quand tu regardes ta situation, tu regardes ta vie, qu'est-ce qui se passe? Et quel est le correspondant biblique avec lequel tu viens vers Dieu pour que cela puisse changer? Le moment est déjà venu. Mais ce moment-là passe par les choix que tu fais. De changer d'attitude. Les choix que tu fais d'adhérer à la méthode de Dieu. La Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et ce que j'aime, la détresse ici est traduite comme adversité, oppression, où l'on parle des fois de situations compliquées. Mais ce que j'aime, c'est que dans ces problèmes-là, ils n'ont pas fait le choix de prendre la résolution de regarder sur les problèmes. Mais ils ont fait le choix de se tourner vers l'Éternel. Et quand ils se sont tournés vers l'Éternel, la Bible dit, il les délivra de leur angoisse. Il les envoya sa parole les guérit
et il les a fait échapper de la fosse. Alléluia. Dans la détresse où tu es, quel est le réflexe que tu développes? Amen. As-tu le réflexe de te tourner vers Dieu ou de venir voir ton frère? Mon frère, ce frère-là peut constater ses problèmes, mais il ne peut rien donner comme solution. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de constater les problèmes et de faire quelque chose pour que cela change. Amen. Il n'y a que Dieu bien-aimé qui a la possibilité, la capacité de constater un problème et de faire quelque chose. Alors vers qui te tournes-tu quand il y a un problème? Ils ont fait le choix. Ils ont adhéré à la méthode de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite du temps? Dieu a défendu leur cause. Normalement, vu que c'était tout un peuple, ils pouvaient se réunir et peut-être chercher des personnes pour qu'ils puissent aller plaider vers Pharaon, afin qu'il allège les tâches. Ils avaient cette possibilité-là. Mais dans ces problèmes-là, ils se sont dit, non. Pharaon ne peut rien. Nous nous tournons vers le Dieu de notre promesse. Nous nous tournons vers le Dieu ou vers la source qui peut faire que cette chose change. Et c'est ce jour-là que leur délivrance a commencé. Alléluia. La troisième des choses qui déclenche l'intervention divine. Il dit, mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Quand tu viens vers Dieu, tu ne dois pas seulement te limiter à présenter ton problème. Mais au-delà de présenter ton problème, tu dois développer ce que moi j'appelle la culture de l'exaucement. La culture de l'exaucement est une disposition dans laquelle on se maintient. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. C'est que malgré les problèmes par lesquels je suis en train de passer, je sais que mon Dieu est vivant et il s'élèvera pour me sortir de là. Alléluia. Est-ce que dans les problèmes où tu es, tu as cette culture où tu as déjà développé cette attitude de te dire que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira toujours par apparaître. Christ dit, quand il est devant la tombe de Lazare, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. C'est que personnellement, il a développé une disposition dans laquelle il se maintenait en croyant que Dieu exauce toujours. Alléluia. En venant ici pour que Dieu puisse défendre ta cause, crois-tu que Dieu exauce à la prière? La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ils ne viennent pas seulement à toi comme ça. Ils viennent à toi parce qu'ils ont découvert une capacité que tu as d'écouter, de prêter attention et de faire quelque chose. C'est que j'aimerais dire à une personne que ce soir, tu n'es pas venu vers un Dieu sourd ou muet. Tu es venu vers un Dieu qui a la capacité de voir la situation, de constater, d'étudier les périmètres et de te faire sortir par ses propres méthodes. Tu n'as pas besoin des méthodes de Dieu pour sortir de la situation. Des méthodes des hommes plutôt pour sortir de la situation. Mais tu as besoin des méthodes de Dieu. Et les méthodes de Dieu ici s'appellent sa parole. Et c'est à ça que je suis venu nous ramener ce soir. Le moment est déjà venu pour que Dieu défende ta cause. Mais ce moment-là se déclenche par les correspondants bibliques qu'on associe à notre situation. Quand ils ont crié, ou quand Daniel à un moment donné a invoqué Dieu, il a fait recours à ce que Dieu avait dit pour Israël. Mais ça a tardé, il dit, mais non Seigneur, ce que tu as dit là et ce que l'on vit, il n'y a pas de match. Est-ce que ce que Dieu dit et ce que toi tu vis, il y a des relations? S'il n'y a pas de relations, tu dois rappeler à Dieu. Amen. Amen. Ce que j'aime, c'est que des fois, la méthode de Dieu dérange la logique. C'est qu'à un certain moment, quand vous vous attachez à la méthode de Dieu, vous devriez accepter que les gens vous traitent de fous. Mais pour ce que vous cherchez. Quelle est la relation qui existe entre faire 7 tours de la mur de Jéricho, crier à la 7e fois et voir cette mur tomber? Peut-être que ces gens se disaient, mais ils sont fous. Comment est-ce qu'ils peuvent tourner autour sans rien faire? Mais ils ont tourné parce qu'ils ont su que ce que Dieu avait dit est trop capital et ça peut des fois déranger la logique. Ce que la parole dit, des fois dérange la logique. Mais c'est à ça que vous devriez adhérer pour que les moments de la défense divine entrent dans votre vie. Quelle est la promesse que Dieu dit dans sa parole, sur laquelle vous devriez vous appuyer ce soir? Il dit, déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Et lui-même prendra soin de vous. Quand il vient, c'est quoi la perspective que tu as dans ta tête?
Un homme de foi, c'est lui qui vient, il dépose la chose. Quand les gens te posent la question, es-tu malade? Non, je ne suis pas malade. Je suis déjà guéri. Mais comment tu as... Non, moi je ne regarde pas ce qui se passe physiquement. Je suis déjà guéri dans mon état spirituel. Mais je suis en train de développer une attitude pour que cela puisse affecter même mon corps. Alléluia. Vous n'enfantez point, c'est un problème. Mais quelle est l'attitude que vous développez? Alléluia. Une maman qui adhère à la méthode de Dieu, et c'est après des moments pareils, elle part payer des choses pour bébé. Mais comment on en a bébé, on s'abîme tout? Bébé comme téléchargement. Maman, il n'a pas tout comprendre. Maman, il méthode ya mungu ifanye kia maisha yako. Alléluia. Maman, il a langage avant tout. Il interprète conscience yako. Maman, il langage ya Bible, il sait pas mambo yako. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. On te combat aujourd'hui au boulot. Demain rentre. On te pose la question, comment tu vas? Je vais bien. Mais comment est-ce que tu te portes bien? Je sais vous allez me faire la guerre, mais personne ne va me vaincre. Je marche comme ça. Pourquoi tu perds? On soulève contre toi un problème. Mais pourquoi cours-tu vers les chefs pour demander à ce qu'il te justifie? Reste au pied de Dieu. Lui-même va te justifier. Je me souviens un jour, il y a un problème qui s'est levé dans ma vie. Une personne est partie, m'a condamné, m'a dit, c'est petit. Si je l'ai rencontré, il verra. Mais c'est que j'ai mis une nuit comme ça. Dieu est venu déranger le sommeil d'une dame à qui on est venu parler de la chose. La dame a fait un rêve dans lequel on lui a expliqué correctement les choses telles qu'elles s'étaient passées. Et je me réveille le matin. Les frères qui avaient pris une résolution de me faire du mal a changé d'attitude. Dieu est capable de déranger le sommeil d'une personne pour te justifier. Tu n'as pas besoin d'arguments. Tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin d'arguments. Tu as besoin d'est-ce qu'on peut monter avec les claviers. Tu n'as pas besoin que les gens disent que non, tu as tort. Mais tu as besoin que Dieu s'élève et agisse. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ah, ton Dieu que tu es venu chercher en Célier. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oh, régis-toi stérile et sois dans l'allégresse. Ce soir, quitte Célier, prends un bain, mets de beaux vêtements, marche correctement. Dis-toi, je suis là. Tu n'as pas de boulot. Crois au Seigneur. Les sols et les sous-sols appartiennent à notre Dieu. Touche la terre. Seigneur, cette terre, j'ai la vie en tant que ton fils. Touche les cœurs de ces managers. Que les choses changent. Tu n'as pas besoin de déposer l'argent pour que ta cause soit défendue. Tu as besoin de t'attacher à ton Dieu. Est-ce que quelqu'un peut s'attacher ce soir à son Dieu? Est-ce qu'on peut monter avec les claviers? Alors j'aimerais que là que tu es, que tu ne puisses plus regarder ta situation, mais regarder la réponse de Dieu par rapport à ta situation. Quelle est la réponse de Dieu que tu trouves dans sa parole pour dire, Seigneur, ça ce n'est pas un élément de chez nous. Ça là, ce n'est pas un élément de chez nous. Tu as dit, soyez féconds et remplissez la terre. La stérilité n'est pas un élément de chez nous. Ce qui est élément de chez nous, c'est la fécondité. Je suis fécond. Je suis prospère. Je suis victorieux. Je suis puissant. Je monterai. Rien ne va m'arrêter. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir? Ah, tu es puissant. Confesse-le. Rien ne peut t'arrêter. Ils ont comploté pour que ta relation là finisse. Viens vers le Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seigneur, c'est ta promesse. Personne ne peut la déranger. Personne ne peut la contrecarrer. Elle est une promesse à recouvrer de grâce. O libra paria delia. Et redelia peria. C'est ici où les hommes révélés commencent à parler en langue. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais s'adresse directement à Dieu. Peut-être tu as dit ton problème à un homme, mais change de méthode. Arrête de pélia. Opa gagadaute. Etoria novas. Paramaneva. Terra beiga. Kopaiga de vai. Era de bebebebesha.
Arada. Ereparia. Olivare de gas. Pero Kabauta. Ekopelia de gai. Ratoveshate. Enorapa. Arriva de grâce. La maladie était un souci. Mais l'adresse que Dieu donne à la maladie, c'est lui. Dépose-la. Confesse et déclare. Je ne suis plus malade. Je suis guéri. Je ne suis plus chômeur. Je suis travailleur. Wakati shakwenea, Mungu wako anasimama pour faire quelque chose. Laisse-lui aller. Eraga. La Bible dit, ne crains rien, je serai avec toi. Il est avec toi dans ses problèmes. Ne crains rien, que les gens te les rappellent, c'est pas un problème. Mais la promesse me dit de ne pas craindre, donc j'avance. Les défenseurs et des enseignés. Les défenseurs et des enseignés. Les défenseurs et des enseignés. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà là pour te défendre, pour te justifier, pour parler en faveur de ta vie. Ereteperia, Egera de la Uva, la Braya Cité.
Mere de Paria. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point. Il ne va pas t'abandonner. Il est là avec toi dans ces problèmes-là. Dans leur détresse, ils n'ont pas couru vers les hommes. Ils ont pris la décision de se tourner vers leur Dieu. Ce soir, dans ta détresse, ne cours pas vers un homme, mais cours vers ton Dieu. Cours vers ton Dieu. Cours vers ton Dieu et il fera quelque chose. Change d'attitude ce soir. Ne te regarde pas comme les hommes te regardent, mais regarde-toi comme Dieu te voit au travers de sa parole. Eragache, Eroparia, les gens t'ont collé une identité. Cela n'est pas un problème. J'ai un Dieu capable de transformer cela. Aragachevea. Ile mambo inafai kuisha leo. Ile mambo inafai kuisha leo. Hapana, ile mambo inafai kuisha. Vile Mungu anasema na vile unaishi nayo pamoja.
Aina ile Mungu alisema kwa maisha yako. Aina ile Mungu anasema kwa maisha yako. Ile Mungu anasema ndio ile nitaishi leo. Ile Mungu anasema ndio ile nitaishi leo. Je prends la résolution de vivre en fonction de ce que tu dis sur moi. Ces problèmes-là doivent changer. Les waïta pita, il est mambo. Mungu inafaibisha leo. Iretoliba sapa. Roketa peli ya mauta. Elipari ya mandogea. Kambe pele gasobe. Roklea odaparia. Pega basha. Les dieux qui écoutent la prière. Les dieux qui écoutent la prière est enseignée. Les dieux qui écoutent la prière est enseignée. Nilimwita Bwana, Bwana wangu alinisikia, niacheni nipe. Nilimwita Bwana, Bwana wangu alinisikia, niacheni. C'est quoi la résolution? Qu'on me traite un fou, et le Dieu que j'appelle, lui ne me vaut point ainsi. Arraso bagaite. Arapalia de Béa. Yeredeme. Alababa baba. Ah, oui, t'es Bwana. Eh, Baba. Eh, Baba. Eh, Baba.
tutakuita tena. Leo tunakuita, kesho tunakuita, tutaendelea Baba kukuita mpaka utende, mpaka utende Baba, mpaka hii mambo ishe. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. C'est lui-même qui a promis cela. Rappelle-lui, tu dis dans ta parole, je t'appellerai et toi tu vas me répondre. Ce soir, ne passe pas sans dire quelque chose. Nos pères l'ont appelé, il a répondu. Nous également, nous l'appellerons aussi ce soir pour qu'il réponde. Laisse-les dire, depuis que tu pries, nous ne voyons rien. Ça, ce n'est pas un problème. Le Dieu que moi j'appelle, oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et il va faire quelque chose ce soir. Arapaligabagada. Oreteperia de Gea. Elora de Gasuba. Oragia de Liba. Manoparia Uta. Waregalia de Vas. Terra Paliga. Oreclea de Vas. Eh. 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 Yeule Mungu wa mbingu. Il fait quelque chose ce soir. J'aimerais te rassurer ce soir. Tu frappes à la bonne adresse. Tu frappes à la bonne adresse. Tu frappes à la bonne adresse ce soir. Tu frappes à la bonne adresse ce soir. Ah, Carigadova, Perotelia Meradegas, Oracupa Uta, Pariano Telibas, Manahando Kevita, Lorecova, Pewi Paria, Ivea Sovea, Manetaria, Opega Seve.
Aradagada la bachete. Eraso pepeliba de gas. Aragia de liba. Etoriano badegas. Erapapaligas. Aradaga. Il nous reste encore 15 minutes, juste 15 minutes. Il y a un moment où 5 minutes de prière suffisent. Mais il y a des moments où il faut rester comme Jésus toute la nuit en train de prier. En train de prier. En train de prier. En train de parler. En train de parler. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Il n'y aura point de lumière. La lumière vient dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il se lève et il part. Yeah. Est-ce que tu sens que ta prière est en train de produire des effets? Est-ce que tu peux sentir comment les paroles qui sortent de ta bouche sont en train de bouger quelque chose? Shanda da 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 bashat. Tarabasata la barabashaka talaba. Tarende le bradegessite le bronde de bosse. Colive de libreti la gabrande de bossite. Omanene brode le gabossia. Oh! Je vois qu'ils sont à genoux. D'autres sont couchés par terre. Qu'importe la position physique, et simplement la foi. Oui, hier j'ai prié, aujourd'hui je prie encore. Demain je prierai encore. I will pray, I will pray, I will pray. Parande de bossi de lelege barash. Omane ma repe ke pelebeset. Ogana brata la bashanda da basa. Oh yes. Yes. Uh-huh. Uh-huh.
Il y a des ossements qui sont en train de reprendre vie. Parle. Il y a une entreprise qui est en train de fleurir à nouveau. Parle. Il y a un mariage qui est en train de revivre à nouveau. Parle. Il y a une maladie qui est en train de partir et la santé est en train de remonter. Parle. Il est temps que l'Éternel défende ta cause. Il est temps que le ciel combatte ton combat. Il est temps que le ciel conteste ta contestation. Il est temps que Dieu lutte ta lutte. Il est temps. C'est le moment pour le ciel. Paka mbingu itende. Paka mbingu iseme. Paka mbingu itende. Paka mbingu. Il y a forcément quelque chose que le ciel doit accomplir aujourd'hui. Yes. Yeah. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de musique pour prier. Qui n'ont pas besoin de la voix du pasteur ou du prédicateur pour prier. C'est leur soif et leur foi qui les pousse à parler. J'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé. Yeah. C'est exactement de cette manière-là. C'est exactement ça que tu dois dire à Dieu. Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas manquer à faire. Je crois, je parle. La foi, c'est maintenant. Je parle maintenant. Oui, s'il faut que je fasse comme Jésus, redire les mêmes paroles autant de fois qu'il le faut. Je parlerai à la terre de Colosie. Je parlerai au ciel de Colosie. Je parlerai au lieu où je travaille. Je parlerai. Je tourne le dos à ma situation. Je ne regarde pas ma situation. Je parle le langage de Dieu. Je parle le langage du ciel. Je parle tel que Dieu voit les choses. Et non pas selon que je vis les choses. Je parle.
Ora basanda reba kapa rando do bosita la paramasha angora baka para basha gabaya iga no do bosite e rebeke pere de bashaya ya la manta la braga da la pranda da ora kapa la basete e rame prokotolera de ga e riga atoliga dosa e la braga da bashaya ba. Il y a un ministère qui doit reprendre vie ce soir. Il y a un don qui doit être ranimé ce soir. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Il y a une sorcellerie qui tombe maintenant. Il y a un plan de l'occultisme qui tombe maintenant. Il y a un fardeau, un poids qui est ôté maintenant. Il y a la paix de Dieu qui remplit le cœur de quelqu'un maintenant. Il y a la joie de Dieu qui inonde une vie, une famille maintenant. Rabashagaba. Oh makamata la baranda lika kalabas. Hey! Les hommes et les femmes de prière ce soir, ils prient. Donne-moi juste 2 minutes. Reste un moment, 2 minutes. Si tu sens que ton voisin est en train de te distraire, tu peux même te déplacer un tout petit peu. Mais prie d'abord pendant ces 2 minutes qui nous restent. Même les soupirs inexprimables, Dieu les écoute. Il y a des moments où on a tellement parlé, on n'a plus de mots, on a seulement envie de crier. Crie! Si ça te monte à cœur, crie! C'est ça que Dieu aimerait entendre. Merci Saint-Esprit. Garde silence un moment, s'il te plaît. Si tu peux t'asseoir, assieds-toi. Si tu veux rester debout, qu'importe la position et tes yeux fermés, élève légèrement tes mains. J'ai envie de chanter ce chant. Gaspard, si tu peux nous aider avec l'assemblée tout entière. Nous venons à toi. Oh, immense, toi le Dieu. Si tu peux le chanter, chante-le de tout cœur.
venons à toi, ô roi, nous inclinons au cœur des roi immortel, toi le Dieu qui habite avec les félins. Oh Yahweh, Yahweh, nous venons à toi, assembler nos cœurs, nous venons, conscients de ta présence, nous venons, exposer nos soucis, nous venons, temananga sanduka makambo Yesu oyebi mitemba susi toza nango nous venons à toi. Nous venons à toi, assoiffés de toi, nous venons. Est-ce que tu sens comment le ciel nous est favorable ce soir? Ora da 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 bashana da da bosata. Basusi nanga na kabeli oyango. Toko kende wapi toye paina yo. Toko kende wapi toye paina yo. Ei motema na masanduku makambo. Nyonso yango. Nous ne venons pas auprès d'un homme. Les hommes sont limités. Limités en intelligence, limités en capacité, limités en bonté, en amour, limités en compréhension. Il y a des choses pour lesquelles, Seigneur, si on vient devant les hommes, ils vont nous condamner. Ils vont nous lapider. Ils vont nous chasser. Ils vont dire que nous avons exagéré. Il y a des choses avec lesquelles, si nous venons devant les hommes, ils diront qu'ils ne sauront pas. Eux aussi ont des problèmes. Ah, il y a des choses pour lesquelles les hommes vont se moquer de nous. Ils vont dire, lui aussi, ça lui arrive. Lui aussi, il est comme ceci, comme cela. Nous venons à toi. Nous venons à toi. Le Dieu amour. Le Dieu qui peut tout et rien ne s'oppose à ses pensées.
Le Dieu qui guérit là où les médecins sont limités. Le Dieu qui pardonne là où l'amour des hommes s'arrête. Le Dieu qui donne là où la libéralité, la générosité des hommes ne peut rien faire. Le Dieu qui ouvre des portes que personne ne peut fermer. Et qui ferme, personne ne peut ouvrir. Le Dieu qui retire le pauvre de la poussière, qui retire l'indigent et le fait asseoir avec les grands. Si tu peux, j'ai envie de dire une phrase qui monte dans mon esprit. Il y en a qui vont sentir le Dieu de... Merci Saint-Esprit. Il y en a qui vont sentir le Dieu pour lequel ils sont venus prier. Le Dieu qu'ils sont venus chercher en ce lieu. Baisse un peu le clavier, s'il te plaît. Lève tes mains comme quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. Il y en a qui vont le sentir physiquement, corporellement. Ça sera comme des picotements. Ça sera comme de l'électricité. Ça sera comme une chaleur. Ça sera comme une envie de pleurer. Une envie de se réjouir. Mais il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire sentir à quelqu'un pour lui dire que tu n'es pas venu en vain. Zahadashandarabas. Zaradadabashat. J'ai besoin d'un silence si tu le peux. Même les tchaka-tchaka, arrêtez ça s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui monte de très fort. De très fort, de très fort. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton souffle nouveau. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur. La restauration, la consolation, la délivrance. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau que tu déposes. Oui, si y en a qui vont tomber chaque jour sous l'onction, Seigneur, oui. L'essentiel, c'est de recevoir la portion que tu as prévue.
Mm. 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 Le Dieu du ciel, le Dieu qui nous a convoqués dans ce programme, il ne nous laissera pas sortir tel que nous sommes entrés. Il ne nous laissera pas sortir tel que nous sommes entrés. Le Dieu qui nous a convoqués en ce lieu, qui nous a invités en ce lieu. Il est lui-même présent dans ce programme. Il est lui-même présent. Il est prêt à délivrer. Il est prêt à consoler. Il est prêt à restaurer. Il est prêt à redonner ce que le diable a volé. Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Il est dispo. Sa présence est là. Sa puissance est là. Son onction est en ce lieu. Ses anges sont là. Il est prêt. Il est prêt. Oh Seigneur, nous avons simplement obéi et répondu à ton invitation. Oh ma Alléluia, alléluia. N'arrête pas de jouer le clavier. Sous cette atmosphère, avance avec ton offrande. Shanda da 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 bash. Gere ba 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 ba. Shanda da 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 da. Shapara da ba para da bash. Da ra bash. Shanda da 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 da. Gere bra ga da la bra da 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 bash. Ola da da bash ta la para da bash. Gere bra da 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 da. Shanda da 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 da. Ora bo 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 shat. Mari da da ba. Ora de da. Ara da ba. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. On se revoit demain à partir de 16h30.
namona